Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis. Aujourd'hui, on va faire une deuxième séance de Yin Yoga sur le chakra du plexus solaire Manipura. Donc, je vous invite à vous installer sur votre tapis avec les accessoires habituels du cours de Yin ou bien sans accessoires, juste un tapis vous suffirait si vous n'avez rien besoin d'autre. Donc, venez vous installer sur votre tapis. Relâchez-vous dans une position assise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, assise en tailleur ou en position du héros ou du diamant comme on l'appelle, assis sur les pieds. Et relâchez tout, relâchez votre concentration vers le monde extérieur pour l'amener vers l'intérieur. Ressentez toute la position de votre corps et concentrez votre attention entièrement sur l'intérieur. Observez que tout le corps est complètement relâché, ou en tout cas commence à se relâcher sur le tapis. Venez observer votre chakra du plexus solaire. Petit rappel, ce chakra qui se situe entre le bas de la cage thoracique et le nombril. Donc à l'intérieur, pas seulement à l'avant du corps ou à l'arrière du corps, sur la colonne vertébrale, dans tout cet espace où se situe votre système digestif, ce qu'on appelle aussi Samana Vayu. Essayez de sentir les sensations qu'occupe cet espace. Peut-être vous venez de manger, ce qui n'est pas un inconvénient quand on fait une séquence de Yin Yoga. Ce sont des pauses plutôt lentes qui vont même certainement améliorer, activer toute la partie Samana, du Samana Vayu ou de la partie du système digestif pour améliorer votre digestion. Vous allez faire une première respiration qui va être une respiration tout simplement égale avec des inspires, expires égales. Vous pouvez aussi ajouter des rétentions poumons pleins et des suspensions poumons vides. On va faire cette respiration pendant 2 minutes.
Dernier tour. À la fin de votre expire, relâchez. Observez votre Manipura. Observez ce que vous avez pu activer ici. Dans la prochaine respiration, on va faire tout simplement une respiration inégale. Donc une inspire peut-être en 5 ou 6 secondes et une expire dans le double du temps. Mais ce qu'on va faire, c'est la rétention et la suspension aussi. Et vous allez pouvoir faire un ratio 1, 1, 2, 1. C'est-à-dire si vous inspirez en 5 secondes, vous retenez pour 5 secondes. Vous expirez en 10 secondes et vous retenez pour 5 secondes. Si vous avez déjà l'habitude de faire ce genre de respiration, vous pouvez augmenter le ratio et faire 1, 2, 2, 2. Mais surtout, n'allez pas trop vite. Faites-le si vous vous sentez à l'aise. On va faire ça pour 2 minutes. Prenez le temps de vous installer avant de commencer. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, allez-y. Dernier tour. Relâchez après cette dernière expire. Gardez votre attention centrée sur votre chakra du plexus solaire. Dans cette séquence de yin, on va être tourné vers les méridiens de l'estomac et de la rate pour vraiment se focaliser sur cette partie du corps. Donc les deux méridiens partent l'un des pieds jusqu'à la tête et l'autre dans le sens inverse. Donc essayez de bien regarder, de bien sentir toutes les sensations dans le corps. Et ces deux méridiens passent par l'avant du corps, le long des jambes, sur l'abdomen, sur la cage thoracique. Donc on va essayer d'activer le nettoyage de ces méridiens pour essayer de travailler sur les blocages, nettoyer ces blocages et vraiment sentir que le chi, le prana, circule dans le corps librement. Si vous avez, prenez quelques instants
pour décider d'une intention, d'une motivation pour votre pratique d'aujourd'hui sur le chakra Manipura. Et si vous voulez plus d'informations sur ce chakra, n'hésitez pas à retourner à la vidéo sur la présentation du chakra Manipura. Quand vous avez votre motivation, votre sankalpa, répétez-le 3 fois avant de revenir vers votre chakra Manipura. Et pour la première pause, vous pouvez ouvrir les yeux pour visualiser comment on va se placer. On va se placer dans la pose de l'ange. Venez positionner vos jambes à l'arrière. On va venir s'installer avec le genou droit à l'avant et le gauche à l'arrière sur le côté. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin que ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est peut-être même avancer un peu plus le genou droit pour venir mettre les mains à l'arrière et bien se relâcher. Vous pouvez ajuster la position du sacrum en montant le bassin et en revenant. Donc on va rester dans cette pose 5 minutes. Je vais vous montrer aussi une manière de vous relâcher en arrière si vous voulez aller jusque là. Donc soit vous restez sur les mains, soit vous venez installer votre bolster à l'arrière dans le sens de la longueur, pardon, plutôt dans le sens perpendiculaire. Et donc là, vous venez vous allonger avec les omoplates sur le bolster. Relâchez la tête en arrière, relâchez les bras et relâchez-vous complètement. On reste ici 5 minutes. Relâchez-vous bien. Là où vous sentez le plus les sensations, observez-les. Et peut-être au plus vous allez les observer, vous allez constater qu'elles évoluent, qu'elles sont impermanentes, qu'elles permettent au corps de s'intégrer dans la pose et d'être de plus en plus confortable. N'hésitez pas, surtout si vous sentez que cette pose est trop intense, à remettre les mains sur le sol, remonter dans la position plutôt assise pour ne pas vous sentir dans une détresse particulière à cause de l'intensité de la pose. Observez plus particulièrement. Après avoir observé les parties intenses dans votre corps, observez maintenant plutôt la partie de votre abdomen où vous sentez la digestion se faire,
Vous sentez tout ce travail de Samanavayu. C'est exactement là que passent aussi les méridiens de l'estomac et de la rate. Si vous sentez que votre mental commence à s'éparpiller, à perdre sa concentration, ramenez-le vers votre respiration. Prochaine inspire, ramenez les bras et remontez tout doucement vers l'avant. Et on va aller faire la position suivante. On va tout simplement venir vers l'avant. Vous pouvez ici attraper votre bolster et le mettre devant. Et on est reparti pour 5 minutes. Donc là, gardez les jambes dans la même position, sauf si vous sentez que vous devez ajuster quelque chose. Et venez vers l'avant, mettez les bras sur le bolster et relâchez la tête. Sentez maintenant la différence de cette position par rapport à la position précédente. On a gardé les jambes dans la même position, mais le haut du corps est vers l'avant. Sentez un peu là où vous avez des sensations, cette fois-ci, différentes. On n'aura plus les mêmes sensations sur l'abdomen ni sur les jambes. Observez ces sensations. Connectez-vous ensuite à votre respiration. Si vous sentez que le mental est stable, restez sur votre respiration naturelle. Sinon, allez voir votre respiration pour la contrôler. Faites une respiration égale ou inégale en fonction de ce qui vous semble le plus nécessaire à ce moment. Vous pouvez bien sûr ajuster les bras, vous sentir, ajuster votre pose pour vous sentir confortable.
Faites encore 3 bonnes respirations ici. Prochaine inspire, vous remontez tranquillement et venez passer les jambes à l'avant. On va changer de sens. Donc on va tout d'abord passer les 2 jambes à l'avant, relâchez bien. Sentez que vous laissez les courants d'énergie passer librement. Relâchez. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous partez de l'autre côté. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Installez votre bolster ou bien sûr vous pouvez rester soit dans la position debout ou plutôt verticale. Donc soit rester sur les mains dans cette position-là, sentez que vous êtes à l'aise, peut-être même sur les avant-bras, peut-être sur le bolster. Ajustez bien le bas du dos. Et si vous vous sentez bien à l'aise ici, partez dans la position allongée sur le bolster. Relâchez-vous. Relâchez la tête. Relâchez tout le corps. Ajustez si vous devez ajuster quelque chose. Et ensuite, venez voir votre respiration naturelle. Concentrez-vous sur votre abdomen dans cette respiration. Ajustez les bras si vous en avez besoin, si vous sentez que ça devient trop intense. Ramenez-les même le long du corps si vous sentez que c'est bien plus confortable. Si vous désirez contrôler votre respiration, faites plutôt une respiration abdominale.
Revenez tout doucement. Relevez le haut du corps et venez vers l'avant. Attrapez votre bolster. Ramenez-le à l'avant. Ajustez peut-être votre position. Et partez vers l'avant pour 5 minutes. Sentez-vous à l'aise. Les jambes, si vous avez besoin de les ajuster, allez-y. Sinon, gardez la même position et venez observer comment vous vous sentez. Une différence droite-gauche ou différence avant-arrière. Sentez que vous êtes confortablement installé. Essayez d'intérioriser au maximum, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Essayez d'être complètement intérieur. Lâchez les sensations qui vous viennent de l'extérieur. Lâchez les sens et gardez votre attention vers l'intérieur.
Inspirez, revenez. Et relâchez les jambes vers l'avant. Vous pouvez enlever l'autre bolster. Bien si vous n'en avez pas. Hein. Relâchez bien les jambes. Sentez que l'énergie commence à circuler d'une manière différente. Et aussi, on va s'étirer les bras, les jambes et relâcher. On va venir s'installer dans la position de la selle, de la demi-selle. Alors, je vais vous montrer l'une et l'autre. La selle, ce sera assis sur les pieds, sur les talons, avec un bolster derrière vous ou directement sur le sol. Vous pouvez mettre 2 coussins si vous voulez. Vous pouvez le faire avec les 2 jambes ensemble ou alors une jambe tendue, une jambe pliée. Et dans ce cas, vous aurez plutôt le pied à l'extérieur pour la variation, la jambe, une seule jambe pliée. Et ensuite, vous viendrez vous installer sur votre coussin à l'arrière. Venez choisir votre variation et venez vous installer sur votre coussin à l'arrière. Soulevez bien le bassin ici pour venir vous installer et relâchez le corps, le haut du corps sur le coussin. Relâchez-vous complètement. Inspirez, expirez. Alors si vous êtes avec une seule jambe, à la moitié, je vous dirais de changer de jambe. Vous pouvez changer de jambe si vous avez une seule jambe pliée. Allez-y doucement en relevant le corps tranquillement, en passant sur le côté pour changer, déplier la jambe et replier l'autre jambe. Quand vous êtes en position, relâchez bien le corps et observez l'abdomen. Observez les sensations aussi bien dans l'avant du corps que l'arrière du corps.
Prochaine respiration. Ramenez les mains au niveau des chevilles, au niveau des talons ou près des pieds et remontez avec les bras le haut du corps. Restez dans la même position avec les jambes et venez amener votre bolster à l'avant pour la position de l'enfant. Alors vous pouvez ajuster la position des jambes si vous voulez écarter un peu plus. Alors dans ce cas, mettez des petits supports sous vos genoux si vous en avez besoin. Écartez et ramenez votre bolster le plus près possible pour vous relâcher sur le bolster. On va rester ici 5 minutes. Observez bien le dos ici, on a activé pas mal de connexions. Vous pouvez tourner la tête de l'autre côté.
Et dans votre prochaine inspire, vous allez revenir, remonter, ramener les genoux vers le centre, un à un, c'est votre bolster. On va venir s'allonger sur le ventre. Ramenez vos deux petits coussins ensemble. Glissez sur le ventre pour venir vous mettre dans la position du sphinx. Relâchez-vous bien. Alors si vous voulez faire directement la position du phoque, vous pouvez aussi faire celle-là, ou alors faire la position du sphinx. Vous pouvez relâcher la tête vers l'avant, attraper votre bloc et venir poser le front sous le bloc, sur le bloc. Ici, dans cette pause, pour les quelques respirations qu'il reste, essayez de pousser les yeux, le regard vers le troisième œil pour activer votre chakra Ajna, le chakra du troisième œil qui, comme expliqué dans la vidéo de présentation, est connecté aussi à votre chakra du Manipura. Donc, poussez le regard vers le troisième œil et restez quelques instants dans cette position. Bien sûr, si c'est inconfortable, n'hésitez pas à relâcher. Et relâchez, relâchez le bloc, relâchez-vous vers le sol, dans la position du crocodile. Relâchez bien le dos, le bas du dos. Et faites encore 3 respirations profondes ici. Prochaine inspire, on repasse les mains sous les épaules. On repart vers l'arrière pour venir se mettre dans la position de l'enfant, mais cette fois-ci en mettant la couronne de la tête au sol, donc la position plutôt du lièvre. Poussez tirez avec les bras sur les chevilles, sur les talons pour pousser les fessiers vers le ciel et relâcher la pression qu'on a pu causer sur le bas du dos.
Et revenez, ramenez le corps à la verticale. Inspirez, remontez. Alors, venez vous installer dans la longueur de votre tapis. On va étirer les jambes de chaque côté. Venez positionner votre tapis, votre coussin pour avoir les jambes écartées. Et ce qu'on va faire, on peut attraper le bolster pour le mettre devant, dans un sens ou dans l'autre. Et donc ici, on va faire la position de la libellule. Et on est parti pour 5 minutes. Alors ici, sentez que vous êtes à l'aise. Si vous restez dans cette position-là, pas de problème. Mettez le nombre de coussins suffisant devant vous pour quand même relâcher le haut du corps et sentir que vous êtes confortablement installé. Et ensuite, vous décidez de relâcher la tête. Ou bien vous n'avez pas besoin de trop de coussins et vous vous relâchez. Relâchez bien la tête et relâchez les jambes. Pas de tension musculaire dans les jambes. On relâche complètement et on se sent complètement installé confortablement. Si vous sentez que votre respiration se fait naturellement, laissez-la et venez observer vos pensées dans cette pause. Et sinon, venez contrôler votre respiration pour faire de longues expires et pour bien relâcher le corps.
Inspirez, remontez tranquillement. Gardez les jambes dans la même position. On va les faire dans cette position, une variation de torsion. Donc, sentez bien que vous êtes à l'aise au niveau des jambes et on va tourner donc vers la jambe gauche. On va mettre le corps dans une position tout d'abord verticale et ensuite on va descendre. On va rester dans cette position 3 minutes. On est parti, donc restez vertical pour l'instant. Sentez que vous êtes bien installé au niveau des deux ischions. Et quand vous vous sentez prêt, vous partez vers la jambe, vous descendez, vous posez les mains. Et ensuite, vous venez vous installer. Vous pouvez mettre des supports en dessous des bras si vous sentez que le sol est un peu trop loin et que vous n'êtes pas à l'aise. Et sentez bien aussi la position de votre dos. Vous pouvez aussi attraper le bord extérieur de votre pied pour bien vous placer, mais rester dans une position plutôt relaxante que dans la force. Donc, relâchez la tête quand vous avez trouvé votre position. Ensuite, vous pouvez ajuster si vous sentez que vous n'avez plus besoin de support pour mettre les bras par terre. Faites encore 2 bonnes respirations ici. Dans votre prochaine inspire, commencez à remonter tout doucement. Sentez les sensations dans la colonne. Et revenez au centre. Ramenez bien le dos dans l'axe. Sentez que vous êtes bien à l'aise. Vous retrouvez les sensations. Et on va partir de l'autre côté. Tournez le corps vers la jambe droite. Installez-vous bien devant la jambe. Et quand vous vous sentez prêt, vous descendez. Donc attrapez vos supports si vous en avez besoin. Et descendez vers la jambe. Amenez les avant-bras au sol, sinon restez plus à la verticale. Et quand vous êtes complètement installé devant, au-dessus de la jambe, alors relâchez la tête.
Ajustez la pose si vous sentez, vous pouvez aller plus loin ou si vous êtes allé trop vite, trop bas. Vous revenez tranquillement. Revenez vers le centre. Relâchez. Et on va attraper les jambes par en dessous des genoux. Ramenez les jambes au centre. Et vous pouvez faire une petite position qui va relâcher les jambes aussi. Donc vous avez les pieds en avant. Relâchez. Vous pouvez attraper les pieds avec les mains. Et relâchez la tête. Les yeux sur les genoux. Alors si vous n'êtes pas confortable dans cette pose et vous sentez que c'est un peu trop intense, alors venez tout simplement mettre les mains sur le sol et relâcher la tête vers l'avant. Relâchez cette position, inspirez, revenez et on va venir s'allonger avec le bolster derrière le dos, le petit coussin dans la position perpendiculaire et on va relâcher les jambes. Installez-vous confortablement, relâchez bien les bras, les jambes. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de faire une position avec le papillon, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous couvrir directement pour rester dans cette position pour la relaxation finale. Sinon, vous partez directement, relaxation finale, dans la même position de bolster, où vous venez mettre votre bolster sous les genoux. Et votre petit coussin sous la tête. Partez vers le sol en tournant sur le côté. Et venez vous installer confortablement. Relâchez le corps ici. Observez toutes les parties du corps que vous avez travaillées aujourd'hui dans ces différentes poses. Observez vos sensations. Observez votre manipura, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du corps.
Lorsque vous sentez que vous êtes bien confortablement installé, que vous pouvez laisser le corps, alors rejoignez le mental. Laissez vos pensées se présenter à vous sans jugement. Observez vos pensées. Sentez votre énergie qui circule dans votre corps et dans votre mental, dans votre corps d'énergie. Sentez la circulation de cette énergie dans tout votre corps, dans votre corps subtil. Observez depuis les pieds jusqu'à la tête. Dans ce corps subtil, visualisez votre corps subtil et tous les canaux d'énergie, tous les méridiens qui existent dans votre corps. Imaginez ces méridiens s'éclairer, s'illuminer d'une lumière jaune. Depuis votre chakra du plexus solaire, observez ces méridiens qui s'illuminent. Imaginez qu'ils rencontrent aussi les nadis, les canaux d'énergie qui circulent dans les chakras, qui circulent à travers chaque chakra, depuis le chakra de racine jusqu'au chakra couronne. Observez cette énergie qui circule plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement et qui illumine votre corps d'énergie. Vous sentez très certainement tous ces canaux, tous ces nadis, tous ces méridiens qui sont envahis de cette lumière jaune. Et voyez au-delà de ces canaux, que l'énergie circule aussi dans toutes vos cellules. Le chi, le prana, quel que soit le nom que vous lui donnez, cette énergie va circuler pour nourrir votre corps subtil
et nourrir votre corps physique. Maintenant, allez observer aussi votre mental et vos émotions. Observez comment vous vous sentez après une séance comme celle que nous venons de faire. Sentez l'état de votre mental, votre corps, votre enveloppe mentale, Mano Maya Kosha, qui vous montre à quel point vous êtes passé de l'anxiété à l'équanimité. Vous avez apaisé votre mental tout en partant depuis le corps physique. Observez à quel point le corps mental, le corps des émotions et le corps physique, ces deux enveloppes sont très connectés. Et lorsque vous vous sentirez complètement en phase entre votre corps et votre esprit, votre mental, alors venez faire une grande inspire et une grande expire. Pour reprendre possession de votre corps physique. Ensuite, vous pourrez commencer à bouger tranquillement, à ramener les genoux vers la poitrine, puis à tourner vers votre côté gauche. Prenez le temps qu'il vous faudra pour réveiller votre corps et ensuite, venez vous asseoir dans une position confortable en vous aidant des bras. Et venez mettre les mains en prière sur le cœur. Et souvenez-vous ici et maintenant de votre intention, de votre sankalpa. Puis vous allez dédier votre énergie. Justement, en vous rappelant de votre sankalpa, vous allez dédier votre énergie positive créée par cette séquence à votre motivation. Dédiez toute cette énergie à la raison pour laquelle vous avez fait cette séance aujourd'hui, mais aussi pour le bien de tous les êtres qui vous entourent, tous les êtres qui forment votre monde, pas seulement les êtres qui vous sont proches et qui forment votre monde d'amis, de famille, mais aussi aux personnes que vous ne connaissez peut-être pas très bien, mais que vous croisez tous les jours, et à vos ennemis. Envoyez-leur aussi à eux cette émotion, cette énergie positive, car cette énergie positive ne peut être que bénéfique à tous les êtres. Namasté. À très bientôt.